Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais un petit peu plus approfondir les différents modes disponibles sur le DJI Neo 2. Je suis avec Fam. Oui, salut. C'est bon, tu peux te casser. Casse-toi, casse-toi. Cette vidéo sera chapitrée, juste en dessous vous allez avoir les 3 différents types de vols qui sont disponibles sur ce drone. On va commencer par le mode autonome, donc sans rien du tout. Je vais quand même utiliser le téléphone avec pour pouvoir vous montrer tous les paramètres disponibles et voir s'il y a des différences entre ce qu'on voit sur l'écran et ce qu'on a sur le téléphone. Parce qu'en dehors du mode manuel et de quelques paramètres, normalement vous avez exactement la même chose sans téléphone. On verra par la suite les modes classiques, les modes de vol classiques avec la DJI RC-N3 ou la DJI RC2. Et enfin on finira par le mode FPV, même si j'en ai fait une vidéo dédiée. Donc là actuellement j'ai allumé le drone, on va directement se connecter en Wi-Fi au drone. Il vous prévient directement des zones à éviter bien sûr autour de vous, on va dire que j'assume. Et vous arrivez directement sur ce paramètre là. Alors faut savoir que l'application est en anglais parce que mon téléphone est en anglais. C'est un choix, hein. Si vous voulez vous pouvez faire en sorte que l'application parle en français. Bien entendu il vous déconseille de voler au-dessus de l'eau. Pour le coup c'était vraiment valide sur le Neo 1, le Neo 2 au-dessus de l'eau il a beaucoup moins de mal étant donné que vous avez une détection d'obstacles qui est bien meilleure. Donc vous pouvez quand même essayer, mais gaffe à vous. Quand vous avez le drone en mode autonome, c'est-à-dire en mode intelligence artificielle, sans le téléphone ou avec le téléphone, encore une fois ça ne change rien à part qu'il y a des trucs visuels sur le téléphone. La distance à laquelle vous pouvez faire en sorte que le drone vous suive, donc dans les modes follow, c'est environ 5 mètres. De même, au niveau de tous les modes qui sont disponibles, que ce soit le mode drone, le mode circle, etc. Quand vous êtes en mode autonome, vous avez des distances qui sont bien moindres que quand vous avez la télécommande. En mode autonome, par exemple, un drone maximum c'est 20 mètres, alors que quand vous avez la télécommande de brancher, donc la DJI RC-N3 ou la DJI RC2, vous pouvez aller jusqu'à, je crois, 60 mètres. Et en plus de ça, si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez très bien utiliser le mode Point of Interest, et là, à ce moment-là, vous pouvez très bien partir à 200 mètres si vous voulez, mais du coup, ce sera un vol manuel. Au niveau des modes disponibles que vous avez, donc même sans téléphone, vous pouvez directement les changer, comme on l'a vu dans le test, directement avec les boutons qui sont sur le drone. Si vous voulez rajouter certains modes ou enlever certains modes qui vous intéressent pas directement sur l'application, vous pouvez aller dans les modes. Et là, vous voyez, par exemple, moi, le ski, je l'ai pas mis parce que je fais pas de ski, donc du coup, je l'ai enlevé. Pareil, si vous voulez enlever le selfie shot, il suffit que vous le mettiez tout en dessous et vous ne l'avez plus. Au niveau des modes disponibles sur le téléphone quand il est connecté au drone, le seul mode que vous avez en plus finalement c'est le contrôle manuel. Tout le reste, et vous le voyez actuellement en bas, on voit que dès que je touche un paramètre sur le drone avec les boutons du drone, ça change directement sur le téléphone sans que j'ai rien à faire. Et vous voyez par exemple si jamais je passe en cycling follow, voilà. Le truc qui est pratique quand vous passez par l'application du téléphone bien entendu, en plus d'avoir le contrôle manuel, c'est que vous avez un paramètre directement visuel pour pouvoir choisir de où est-ce que vous voulez que le drone vous suive, à quelle distance, etc. La seule chose qui change réellement entre les deux, c'est que c'est visuel, alors que là ici c'est écrit en tout petit, là ici c'est directement beaucoup plus parlant. Autre chose aussi, le drone parle uniquement en anglais, ça pour le coup il n'y a aucun moyen de le passer actuellement en français, donc il faut savoir ce que ça veut dire rear left, rear right, front, flat, medium, etc. Pour le coup si vous avez besoin de savoir à quoi correspondent chacun des paramètres, tant qu'à faire vous faites ça, vous regardez sur le téléphone, vous changez vos paramètres et vous voyez ce que votre téléphone vous affiche. On va commencer du coup par le mode follow qui est le mode le plus connu j'ai envie de dire, donc là actuellement je l'ai mis en front. Donc front, ça veut dire qu'il va toujours essayer de rester devant moi. Donc si jamais je vais par là-bas, il va automatiquement venir se mettre devant moi. Voilà, là ça y est, il se cale devant moi. Et du coup, il va rester devant moi. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment un mode qui peut être très pratique. C'est le mode le plus connu, le mode follow. Et du coup, là, vu que j'ai l'application, je peux très bien modifier les paramètres en appuyant sur l'application. Si jamais je veux qu'il soit plus loin, par exemple, voilà, là, il va directement partir un peu plus loin. Là, on va le mettre encore plus loin. À savoir que le mode automatique ou le mode avec le téléphone, pour le coup, vous avez les mêmes paramètres. Et la distance n'est pas phénoménale. Vous voyez, là, on est vraiment à la distance maximale. La chose aussi qui est disponible pour le mode follow, qui marche aussi sur d'autres modes, on va voir, c'est le palm control. Donc ça on l'avait vu sur la vidéo précédente, ça me permet en fait de choisir. Vous voyez là il a détecté le poteau, il y a la détection d'obstacles bien entendu, donc il va l'esquiver, voilà. Et là du coup il va rester ici, et en fait il est toujours derrière moi. Et en fait si jamais je commence à avancer, il va rester derrière moi, même si l'application n'affiche pas vraiment ça. Et pour le coup, le palm control, c'est super pratique. On s'en est servi, nous, quand on a fait justement une balade en forêt. Et en fait, pouvoir lui faire esquiver certains obstacles ou le faire passer à des endroits bien précis, et bien en fait, c'est assez pratique. Pareil, vous voyez que niveau hauteur et niveau distance, bah voilà, on est vraiment limité. Vous voyez, je peux pas le mettre plus haut. Là, pareil, vous voyez, il veut pas passer. Ça arrive assez souvent. Il refuse de passer, donc il faut que je recule. Voilà, là, ça y est, il passe. Parce qu'il faut savoir qu'autour de nous, il y a des poteaux, en fait, énormes. Et donc, du coup, forcément, il refuse. Et comme je vous ai montré dans la première vidéo, si vous voulez que le drone s'éloigne, si jamais vous n'avez pas le téléphone, donc là, on va le reprendre en palm control, s'il te plaît, calme-toi. On va mettre les deux mains, et là, on va écarter les mains. Et en fait, là, du coup, il va s'éloigner. Mais on est à peu près à 5 mètres. La distance maximale de suivi, c'est à peu près 5 mètres. Au-delà de 5 mètres, il va tout simplement, il va plus jamais reculer. Là, actuellement, il est passé derrière le poteau. Je sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il essaie de me suivre ou pas? Est-ce qu'il essaie de me chercher? Il m'a retrouvé directement. Ça, c'est génial, en vrai. Et là, on va pouvoir tendre la main et tout simplement, il va revenir vers nous.
À savoir que dès que vous tendez la main, peu importe le mode, il va directement arrêter de filmer. De même, si jamais il prend un crash, si jamais il rentre dans quelque chose, il commence à tomber ou quoi que ce soit, il va instantanément arrêter de filmer. Donc vous n'allez pas avoir vraiment beaucoup de vidéos de crash. Vous voyez que le Palm Control, pour le coup, au niveau du drone, on peut vraiment venir le désactiver. Vous voyez, il nous explique absolument tout. Pareil, quelque chose qu'on m'a demandé par rapport au Palm Control. Donc le Palm Control, c'est le contrôle gestuel avec la main. Actuellement, il est impossible de lancer un enregistrement vidéo ou de prendre des photos. On peut pas lui dire de prendre des photos. Donc le meilleur moyen, ça reste d'avoir le téléphone toujours connecté au drone. Vous voyez, même quand il est verrouillé, le téléphone, ça reste connecté. Petit rappel au niveau de la portée, ceux qui n'ont pas vu le test, la portée annoncée par DJI, c'est 500 mètres, alors que le Neo première génération, c'était que 50 mètres, donc c'est 10 fois mieux. En réel, on est plus sur du 100 voire 200 mètres, alors c'est largement suffisant, hein. 100 mètres, c'est quand même énorme. Dans des endroits dégagés ou dans des endroits comme ici où vous avez un petit peu de forêt, 100 mètres, c'est vraiment largement suffisant. On va continuer avec le mode Rocket, du coup. Là, cette fois-ci, vous avez donc pareil, encore une fois, vous avez les mêmes paramètres sur le téléphone ou sur le drone. Vous avez donc moyen de choisir à quelle distance vous voulez qu'il monte. Donc le mode Rocket, c'est un mode qui permet en fait de faire monter le drone et qui va redescendre. Et le deuxième paramètre que vous avez, c'est la rotation. Le spin, c'est simplement quand le drone va descendre, il va faire une rotation. Et ça se stabilise, et attention. Là, c'est parti. Voilà, là, il commence à filmer. Pour le coup, le mode Rocket, là, on était sur la plus petite distance, c'est-à-dire 4 mètres, c'est pas très impressionnant. Là où ça devient impressionnant, bien sûr, c'est quand vous êtes genre au bord d'une falaise ou quoi que ce soit, vous mettez 20 mètres et vous le lancez, et ça peut faire des vues qui sont vraiment cool. Le suivant, c'est le mode Drone. Là, pareil, vous avez accès aussi à la distance et à quelle hauteur vous voulez que le drone fasse son drone. Donc, soit il le fait flat, c'est-à-dire qu'il reste à la même hauteur, soit rise, ça veut dire qu'il monte légèrement, en fait. Là, pour le coup, on va le faire sur 6 mètres aussi, on va pas faire un truc énorme. Bon, voilà, et là, c'est reparti, du coup. Donc il filme à l'aller, là il s'arrête de filmer, il refilme au retour. Pour le coup ces modes, que ce soit le Drone ou le Rocket, il n'y a pas vraiment de follow pour le coup, il va pas essayer de vous suivre ou quoi que ce soit, même s'il vous entoure de verre sur le téléphone, il va à aucun moment essayer de vous suivre. On continue avec le mode Circle, vous avez les mêmes paramètres quasiment que les autres modes qu'on a vu jusqu'à présent, donc soit la hauteur, donc soit flat, où donc il va rester à la même hauteur, soit low, où il va essayer d'aller le plus bas possible. Donc pareil, ça c'est très impressionnant le mode low quand vous êtes en mode Circle. Quand vous êtes au milieu d'une butte par exemple, ben voilà, vous le mettez en low et ça vous permet de filmer en mode vue du haut. Cette fois-ci on va le mettre par exemple à 10 mètres, donc là je viens de changer le paramètre ici, mais encore une fois on peut le faire aussi sans même avoir le téléphone. Alors là pour le coup il y a pas mal d'obstacles autour de lui, on va voir s'il va... Là il commence l'enregistrement, ok il a passé une des plantes. Je ne sais pas pourquoi il vient de ralentir à mort. Je pense qu'il a pas aimé, il y a un énorme poteau ici. Ah oui. Obstacle detected. D'accord, là on a eu l'explication de pourquoi il vient de s'arrêter. Donc voilà, vous voyez la détection d'obstacle pour le coup c'est très pratique. Et quand il détecte un obstacle du coup il arrête de filmer et vraiment il va revenir vers vous. Donc ça c'est génial, pareil, c'est vraiment un truc. Alors encore une fois je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo test, la détection d'obstacle est pas infaillible. Vraiment nous ça nous est déjà arrivé qu'ils se prennent dans les arbres etc. Un autre mode disponible du coup c'est le mode Helix. Pareil vous avez cette fois-ci que la distance qui est réglable. C'est un mode qui est plutôt sympa aussi, qui permet en fait de faire un circle mais qui monte en même temps. Ça y était pas sur le Neo 1 cette fois-ci. Et en vrai c'est assez sympa. Un autre mode qui est très cool c'est le mode Boomerang, c'est un mode où vous avez que la distance qui est réglable et en fait ça va prendre le point, ça va commencer à tourner autour de vous et en même temps que ça tourne autour de vous, ça va s'éloigner et ça va revenir après. Là cette fois-ci j'ai mis 20 mètres qui est le maximum. Là il part très très loin là. Ok donc là en fait il commence au plus loin apparemment. Vous n'avez pas moyen de choisir la hauteur à laquelle il va aller. Et donc là du coup il s'arrête et il revient direct. Voilà, et là on voit qu'il vient. Il clignote en même temps blanc. Le mode Boomerang aussi, il est vraiment impressionnant. Pour le coup, on s'en est déjà servi plusieurs fois sur le flip, parce qu'avant j'avais le flip, avant celui-là. Pareil, ça a été amélioré parce que vous avez les détections d'obstacles, mais ça reste les mêmes modes jusqu'à présent. À part le mode Helix, tous ces modes-là, vous les aviez et sur le Neo 1 et sur le flip. Un autre mode disponible aussi, du coup. Pour le coup, ça c'est un mode qui n'existait ni sur le flip, ni sur le Neo première génération. Et le dolly zoom, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez complexe à faire en temps normal. Il faut vraiment avoir un truc ultra stabilisé, et en même temps gérer le zoom, et en même temps gérer la mise au point. Là, pour le coup, on est sur un drone qui est relativement petit, avec une optique qui est plutôt petite. Donc, faut pas s'attendre à une qualité phénoménale parce que ça vient faire un zoom numérique, mais ça fait des vues qui sont vraiment sympas comme vous pouvez le voir. Je trouve ça vraiment impressionnant, mais pour le coup vu que c'est une fonction qui fait appel au zoom, qui est donc un zoom numérique, vous n'avez que du zoom numérique hein, sur ce genre d'appareil, et ben malheureusement c'est pas très propre. L'autre truc qui est très cool, alors vous avez accès au selfie shot sur l'appareil directement, mais vous ne pouvez pas, comme vous voyez sur l'application, directement choisir sur l'appareil quel selfie shot vous voulez que ça fasse, et donc il faut venir le programmer en avance sur votre téléphone. Une fois que c'est programmé sur le téléphone, vous n'avez plus rien à faire sur le... Donc là normalement il va partir.
Voilà, tranquille. Et en fait, on va l'entendre faire bip, bip, bip. Le mode Spotlight, pour le coup, alors là, pareil, il n'y a aucune option. Le mode Spotlight est très simple. Vous le mettez là où vous voulez, et en fait, le drone va juste vous suivre. Mais il va rien faire. Il va pas essayer de venir vers vous, il va pas essayer vraiment de vous suivre, il va juste vous regarder, en fait. C'est vraiment comme une caméra 360 qui vous suit. Et en vrai, il suit plutôt bien. Ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans ce mode-là, par contre, c'est de venir faire du palm control. Et là, pour le coup, je peux lui dire, voilà, j'ai besoin que tu sois ailleurs. Voilà, tu t'arrêtes ici. Il va rester dans ce mode-là. Et vous pouvez lui dire de se mettre ailleurs, pouvoir filmer d'un autre angle, etc. Pareil, il y a toujours des limites de hauteur. Vous voyez, je peux pas le mettre plus haut. Voilà, là, il est au maximum. De même, je crois, au niveau de la distance, je peux pas lui demander de... Ah non, il a pas compris. Voilà, on est vraiment à la distance max qui est environ, je dirais, 5 mètres. Alors, vraiment, on peut pas faire beaucoup plus. Ça, pour le coup, le palm control, c'est le même que quand vous êtes en mode follow, sauf que bah là, il vous follow pas. Il vous regarde, certes, mais il ne vous suivra pas. Là, je viens de tendre la main, et là, directement, voilà, il vient. Encore un autre mode disponible en mode autonome, ou avec directement le téléphone, c'est le mode Master Shot. On a bientôt fini. Là, pareil, une des seules choses que vous avez disponible au niveau des paramètres, que ce soit sur le drone ou sur le téléphone, c'est directement la distance. Le Master Shot, c'est assez simple pour le coup. Ça va faire automatiquement une combinaison de plusieurs vols différents. Et du coup, voilà, alors là, on est sur le téléphone, on voit ce qu'il nous fait, là, le Circle Close. Voilà, là, il est en train de nous faire un Ascend with Level Shot, je sais même pas ce que c'est. Alors, essayez de détecter le plafond. Ouais, et là, il est très proche du plafond. Camera down and circle. Voilà, il nous fait carrément... Voilà. Et en fait, le Master Shot, c'est vraiment plein de petits plans de vol qui peut être sympa à utiliser. Critically low battery warning. Battery level is low. Battery level is low. Donc là, on voit que la LED est rouge sur le drone. Là, il est en train de me dire, je reviens en fait. Là, il nous fait un drone, etc. Enfin, voilà. Landing. Quand vous êtes en mode landing, vous voyez que vous avez toujours accès en fait au contrôle manuel sur le téléphone qui permet justement de venir le rapprocher de vous. Quand il est en critical low batterie, le drone va juste essayer de se poser. Il va pas essayer de revenir vers vous, il va se poser là où il est actuellement. Donc c'est pour ça c'est très pratique d'avoir encore une fois le téléphone connecté. Premier changement de batterie du coup dans cette vidéo, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on filme. Pour le coup au niveau des deux autres modes disponibles, que ce soit le cycling follow ou le skying follow, j'ai pas moyen vraiment de les tester parce que je fais pas de ski et j'ai pas de vélo. Je me le suis fait voler parce que je suis lyonnais. Pourquoi tu vas pas en trotte? Un autre jour. Au moins je garde ça pour une autre vidéo. Au niveau du cycling follow ou du skying follow, pour le coup, vous avez les mêmes paramètres que vous avez pour le follow classique. C'est vraiment les modes les plus complets en termes de paramétrage. Encore une fois, vous avez aussi moyen de le faire directement ici. Au niveau des petits bonus de tous ces modes du coup disponibles, quand vous reliez un téléphone au drone et que vous lancez des modes autonomes, c'est-à-dire que vraiment ça change rien, que le téléphone soit relié ou pas, les seuls trucs que ça va changer, c'est que vous pouvez intervenir dessus un peu plus rapidement. Et surtout, vous avez le petit micro qui est déclenché actuellement, qui permet en fait d'utiliser le micro du téléphone pour enregistrer directement de l'audio. Si vous avez un micro comme moi et que vous le reliez à ce téléphone et que vous enregistrez en mode autonome, vous allez avoir une super qualité audio directement sur la vidéo du drone. De même, quand vous avez le téléphone relié au drone, une des fonctions que vous avez, étant donné que vous avez un micro, c'est aussi le contrôle vocal. Alors, pour le coup, ça marche qu'en anglais, le contrôle vocal, donc si jamais vous avez vraiment un accent anglais dégueulasse, personnellement, je recommande pas, mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, en vélo, qui aiment bien dire, voilà, rire, et en fait, le drone, il va se mettre directement derrière, ou front left, et le téléphone, le drone va directement revenir devant. Pour le coup, je vous en ferai une vidéo dédiée directement quand j'aurai la trotte et que je pourrai vous faire des tests quelque part avec la trotte. Le dernier mode disponible, qui est un des seuls modes disponibles quand vous avez le téléphone qui est relié au drone, alors en plus du contrôle vocal et comme je vous ai dit, du micro, il y a quelques trucs en plus, il y a quelques petits bonus, simplement le manuel contrôle. Vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir une télécommande pour pouvoir contrôler ce drone en mode manuel. Comme vous pouvez le voir, actuellement, le drone me voit. Donc là, je peux très bien descendre la caméra avec l'écran tactile. Vous avez moyen, du coup, vraiment de contrôler le drone un petit peu comme on le contrôle sur une télécommande, mais c'est pas exactement les mêmes vitesses. Alors ça reste impressionnant, hein, pour se dire comme quoi je suis en train de le contrôler avec mon téléphone. Je trouve ça hallucinant. Et de même, normalement, vous avez la détection d'obstacles. Alors on va essayer de le forcer un peu, mais ouais, il est en train d'esquiver. Ouais, il esquive complètement le poteau. Hein, si jamais on essaie de le faire aller vers le poteau, normalement il esquive. Ouais, vraiment, il tourne autour. Ouais, il esquive complet, donc c'est plutôt sécurité. Sachant que la détection omnidirectionnelle, que ce soit dans le mode autonome, alors pas full autonome, mais sur le téléphone, ou quand vous êtes sur la télécommande ou en mode FPV, vous pouvez très bien venir la modifier et la mettre soit en bypass, c'est-à-dire que quand vous allez foncer contre un obstacle, il va venir bypass en fait l'obstacle, soit il va juste freiner, donc c'est à vous de venir contourner l'obstacle, soit il va rien faire, c'est-à-dire que si jamais je le mets en off, il va foncer dans l'obstacle et il s'en fout. Je rappelle que ce drone ne fait pas de RAW, vous n'avez pas de délog quand vous êtes en mode vidéo, pour que vous avez exactement la même qualité que ce soit sur téléphone, en mode autonome ou avec une télécommande. Et vous voyez qu'au niveau de la vidéo, pour le coup, on peut filmer directement en 4K 60 images par seconde, donc profil normal, encore une fois. Et vous avez un mode portrait qui est, je crois, qu'en 2.7, voilà, 60 images par seconde. Ça vient prendre plus de hauteur, vous voyez, sur le capteur du drone, ça vient prendre plus de hauteur. Quand vous êtes en mode normal, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de palm control. Je rappelle, les seuls modes où vous avez du palm control, c'est soit les modes follow et en mode, comme je vous ai dit, spotlight, c'est ça le nom. On attaque du coup le second moyen de voler avec ce drone, c'est avec les télécommandes classiques. Ici, moi j'ai une DJI RC N3
avec un S20 Plus défoncé. Vous avez aussi la DJI RC2 avec l'écran intégré. Personnellement, je préfère celle-là parce que ça me permet de mettre des énormes tablettes et des vieux téléphones. Au niveau de la détection d'obstacles, comme on l'a vu à la fin de la vidéo, on peut toujours faire bypass, break et off. Au niveau des paramètres vidéo, c'est les mêmes, vraiment les mêmes que ce que vous avez sur le téléphone. Donc pas plus de paramètres que ça, mais vous avez quand même la gestion ici et de l'ISO et du shutter speed et donc de l'exposition que moi j'aime bien baisser parce que je trouve que ces drones sont beaucoup trop clairs. Le shutter speed en français, c'est quoi? La vitesse à laquelle chaque image de la vidéo est prise. Tu sais, en plus tu gardes ouvert, en plus ça prend de lumière, mais en plus ça crée un flou. En bas à gauche, vous avez donc la petite carte qui permet de savoir où est le drone. Il y a moins de modes quand même sur ce drone là que vous avez sur d'autres gros drones chez DJI, par exemple les modes de time-lapse, hyperlapse. Il y a certains modes, par exemple les master shots, comme on a vu tout à l'heure, les cycles, etc., qui sont plus limités sur ce drone là, étant donné qu'il est plus petit, donc il détecte de moins loin les objets. Donc on le décolle comme n'importe quel drone, on peut le contrôler comme n'importe quel drone. Home point updated. Et pour le coup, vous avez la détection d'obstacles, donc là, vous la voyez sur l'écran, cette fois-ci, vous avez le petit rayon rouge qui permet vraiment de contrôler ça ultra facilement. J'en profite aussi pour rappeler l'autonomie que vous avez avec ce drone permet de faire environ 2 km de rayon. C'est-à-dire que si moi je suis ici, je peux partir à peu près à 2 km et il faut que je revienne. C'est-à-dire que vraiment, je suis à la limite au niveau de l'autonomie du drone, dans des conditions qui sont, on va dire, assez normales, avec un peu de vent, etc. Donc si votre point d'intérêt, il est à plus de 2 km, alors vraiment 2 km, je pense, on se rend pas compte, c'est vraiment très loin, ça pourrait être assez compliqué. Et justement, on va le voir dans une autre vidéo que je vais tourner aujourd'hui. Et alors là, je vais laisser ma femme prendre le contrôle, sachant qu'elle n'a jamais fait de drone, je crois. Je suis même pas sûr que t'aies contrôlé le flip. Ok. J'ai peur. Tu ne peux pas les cracher, d'accord? Il y a une détection d'obstacles. Bien entendu, ce qui est possible aussi de faire pour simplifier un peu la vie. Voilà, mets-toi sur nous, je vais juste montrer ça. Il y a moyen de venir nous sélectionner, en fait. Même quand vous êtes en 4K 60 images par seconde, ce qui, par exemple, sur le flip et le Neo 1 est absolument impossible. Là, ici, ça a moyen de sélectionner. Et du coup, le drone, peu importe ce qu'elle va faire, il va forcément toujours nous garder dans l'axe. Et du coup, là, elle peut venir me faire des gauches-droites, venir s'avancer, etc. Il va toujours venir sur ma gueule. Alors, pour lever la tête, c'est le... Ici, t'as un truc. Voilà. Ah, il y avait une molette cachée. Il y a une molette derrière qui permet de gérer la hauteur de la caméra, enfin le tilt de la caméra. Oui. Ça, c'est le haut, le bas, c'est à gauche, à droite. Okay. Donc, si je veux avancer, c'est par là. Exactement. Si je veux monter, c'est là. Exactement. Du coup, si je veux faire demi-tour au niveau... Le mieux, c'est que tu tournes la caméra. Voilà, parfait. Là, vas-y, va au-dessus du truc. On va inspecter le dessus. Vas-y, on monte. Descends un peu ta caméra avec la molette. Ah, parfait, vas-y, avance un peu. Avec ce stick-là. Ah, comme ça, tu peux voir le dessus. Alors, essaie de pas le cracher parce qu'on n'a aucun moyen de monter. Ah, c'est moche. Bah, y a pas grand-chose, quoi. Bah, c'est moche. Tiens, je te la rends. Moi, je suis pas... Oh, un petit peu ce qui se trouve là-haut. Moi, je suis pas douée avec ce genre de truc. C'est juste de la gadoue. C'est plein de gadoue. Eh ben, va pas là-haut. Moi, il n'y a pas de problème. Le mode avec les mains comme ça, pas de souci. Mais la manette, ça, bien. non. Okay. je vois le souci. Parce que j'ai compris, pour l'éloigner, c'est ça. Pour approcher, on fait comme ça. C'est plus sympa de le contrôler avec la main. C'est beaucoup plus simple qu'avec la télécommande. Ouais, c'est clair. Ça, je suis d'accord avec toi. Autre chose qui est disponible, du coup, c'est vu qu'on est sur un téléphone portable directement, ça a pu enregistrer le son. Et ça, pour le coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien cette télécommande-là par rapport à l'autre télécommande avec l'écran intégré. C'est que là, vu que j'ai un micro, bah, du coup, ça peut enregistrer le son de ma voix. Vous avez moyen aussi de faire du slow-mo comme le flip en 4K 100 images par seconde. Vous avez aussi le mode photo qui est limité à 12 mégapixels et comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas vraiment beaucoup de modes. Il n'y a pas de mode sphérique, il n'y a pas de mode panoramique, etc. Oh, c'est nul. Après, ça peut arriver avec les mises à jour. Hein. Et vous avez aussi les quick shots qui permettent de faire justement les dronies, roquettes, sarcoil, helix et boomerang qu'on a déjà en mode autonome. Donc finalement, on s'en fout. La seule différence que vous avez quand vous êtes avec la télécommande plutôt que quand vous êtes en mode autonome, c'est que vous avez plus de distance possible. C'est-à-dire que si je viens sélectionner, par exemple, donc là je viens me sélectionner moi. Là on voit comme quoi je suis en quick shot drone. Là je peux mettre des distances qui sont bien plus élevées, bien plus. C'est parti encore une fois, on est parti pour à peu près la même chose que ce qu'on a en mode autonome. Et si vraiment je veux partir extrêmement loin, bah finalement, je me mets en mode vidéo 4K 60 images par seconde, je me sélectionne, et en fait, bah je le fais moi, quoi, tant qu'à faire. Et là, pour le coup, je peux partir aussi loin que je le veux. Je suis pas obligé de me limiter à 60 mètres. Je peux très bien aller extrêmement loin. Actuellement, je suis à plus de 200 mètres, autant vous dire que c'est largement suffisant pour faire une vidéo qui est vraiment cool.
Battery level is low. Ça tombe parfait qu'on ait la batterie low, on va directement activer le RTH. On a déjà une seconde batterie morte. Personnellement, je préfère quand même voler avec cette manette-là quand je veux faire vraiment des plans de vue vraiment beaux parce que ça permet vraiment de gérer la manière dont le drone filme au niveau de l'ISO, au niveau de l'obturateur, au niveau de l'exposition. Ça permet vraiment, quand il y a des couchers de soleil comme on a pu voir là, de venir baisser l'exposition, ce qui malheureusement, en mode autonome et même avec le téléphone, n'est pas disponible. L'intérêt de voler avec cette manette, c'est vraiment quasiment uniquement les modes manuels. Quand vous avez vraiment des plans de vue que vous voulez faire, que vous voulez partir extrêmement loin, vous avez quand même un peu moins de modes que ce que vous avez sur le drone en mode autonome. Vous avez quelques trucs en plus en mode autonome. Je vous l'ai pas montré, mais vous avez quand même le mode follow. Si jamais vous voulez que le drone vous suive, vous avez le mode follow et vous avez même moyen de faire du follow donc de véhicules, etc. Et pour le coup, il y a beaucoup de paramètres à ce niveau-là. Au niveau du mode de suivi des véhicules, donc pour le coup, c'est une exclusivité avec la télécommande. Vous pouvez pas faire du suivi de voiture avec le mode autonome. Déjà parce que le mode autonome est assez limité en distance, donc finalement, ça serait assez collé à la voiture. Et surtout, c'est plutôt dangereux quand même de faire ça. Et pour le coup, sur la télécommande, vous avez plusieurs réglages au niveau du rayon, au niveau de la distance, etc. Donc pour le coup, ça offre beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus de possibilités que si vous avez le mode autonome et aussi beaucoup plus de distance. Je vais pas rentrer dans les détails de tous les paramètres disponibles avec la télécommande, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va en faire une vidéo dédiée carrément de cette télécommande, parce qu'il y en a vraiment masse. Au niveau des modes de suivi, etc., vous pouvez choisir la hauteur, la distance, c'est vraiment très complexe. Dans la vidéo test du DJI, quelqu'un m'a demandé si c'était possible d'utiliser ce drone pour pouvoir faire par exemple des vidéos de voilier. Personnellement, je déconseille parce que vous êtes quand même au-dessus de l'eau, donc il suffit que le drone se prenne un coup de vent qu'il faut pas, ou que vous ayez un oiseau qui vienne se prendre dans le drone ou quoi que ce soit. Dès que le drone va détecter un crash, il va plonger. Donc si jamais vous êtes au-dessus de l'eau, il va finir directement dans l'eau. Le seul moyen d'utiliser un drone dans cet environnement-là, c'est de le faire voler assez loin. Et personnellement, je recommande quand même d'avoir la télécommande. Ça permet de pouvoir rattraper le drone si jamais il se passe quelque chose. On va terminer la vidéo avec le mode FPV. Pour le coup, je vous en ai fait une vidéo dédiée, donc je vous invite à directement aller la voir. Sur le mode FPV, vous avez 3 modes disponibles. Comme sur la télécommande, vous avez le mode normal et le mode sport qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ce que vous pouvez faire avec la télécommande classique. C'est vraiment les mêmes contrôles, c'est la même stabilisation, vraiment c'est assez cool, mais c'est un peu plus brut. La vidéo n'est pas stabilisée par exemple. Bien entendu, le mode FPV, l'intérêt qu'il a premier, c'est le mode manuel. Mode manuel qui permet vraiment de contrôler le drone dans tous les sens et pour le coup, c'est vraiment le meilleur moyen de le crasher. Je le rappelle, si vous voulez faire du mode FPV manuel, vous devez faire du simulateur. Femme m'a autorisé, elle est pas encore en train de se geler, donc tout va bien. Non, puis je trouve ça palpitant. Donc le drone est déjà allumé derrière moi, il reste 3 barres dessus. On a les batteries qui sont en train de charger avec une batterie externe juste là. Et pour le coup, il y en a déjà 2 qui sont pleines en fait. Donc pour le coup, il y a vraiment moyen de faire des vols infinis si vous avez une batterie externe assez grosse. On allume le masque, on allume la manette. Donc on va faire du FPV avec cette manette là, sachant que vous avez aussi cette manette là qui permet de faire du FPV en mode plus simple. Personnellement, c'est pas du tout ce que j'aime parce qu'avec cette manette là, vous n'avez pas de mode manuel, c'est que le mode normal et le mode sport. J'avais complètement oublié cette séquence, donc je vous la rajoute. Avec le mode FPV et donc le pack qui est avec ce drone, vous avez uniquement cette télécommande. Celle que moi j'utilise, qui est la DJI FPV Controller 3, c'est une télécommande que vous devez acheter à côté. C'est une télécommande qui peut vous servir dans les simulateurs et c'est aussi la seule télécommande que vous pouvez utiliser pour faire des vols en mode manuel, étant donné que vous pouvez désembrayer ce stick là. La plupart des vidéos que vous voyez sur YouTube FPV, c'est fait avec ce genre de contrôleur. Pas forcément celle-là, il en existe plein, mais c'est ce genre de contrôleur que les gens utilisent. Ce motion controller, pour le coup, est vraiment très intéressant pour les débutants, pour les adolescents, pour même les enfants, pour le coup. Vous n'avez pas de mode manuel avec cette télécommande, même si vous avez un stick. Vous avez une gâchette qui vient directement à l'arrière, qui peut être époussée et tirée. À ce niveau-là, vous avez le petit bouton d'enregistrement, la petite gestion de la nacelle, qui est aussi un bouton cliquable. Ici, vous allez pouvoir gérer la montée et la descente. Et là, ici, vous allez pouvoir faire tout simplement un gauche-droite comme ça. Ce joystick là, vous pouvez le mettre aussi en accro simplifié, on va en parler juste après. Ça permet de faire des figures automatiques, c'est très sympa. Et là, vous avez le bouton soit le mode, donc normal ou sport, ou alors si jamais vous restez appuyé, c'est le retour to home qui permet au drone de revenir. Vous voyez qu'au niveau du casque, en fait, il y a un petit pointeur sur le côté. Si jamais je veux le recentrer, parce que là, je sais pas dans quel sens il est, je viens appuyer sur le truc qui gère en fait la nacelle. Donc là, pour décoller, c'est très simple, on va appuyer sur le bouton rouge, donc 2 fois, et cette fois-ci, on peut monter avec le joystick. Et là, donc, vous voyez qu'avec la télécommande, si jamais je fais au bas, ça vient tout simplement monter ou descendre la caméra. Et si je fais gauche-droite, actuellement, il se passe rien. Et en fait, c'est là que je viens appuyer très légèrement sur le stick. Voilà, il vient tourner directement. Et si jamais, avec le stick, je viens faire gauche-droite, vous voyez que ça vient faire... Donc là, vous voyez, c'est très sympa. Et en plus, ça permet vraiment, vous pouvez très bien venir pointer. Vous voyez, quand je descends, en fait, alors ouais, là, il détecte le sol parce que je suis en mode normal. Et en fait, en fonction du mouvement que je vais faire, vous voyez, on peut vraiment faire des trucs assez sympas. Ouais, et là, je me fais vraiment limiter par le sol. Moi, je vais passer directement en mode sport pour qu'il arrête de faire ça. Voilà. Et là, du coup, on a vraiment accès à toute la vitesse du drone. Vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, vous pouvez aller aussi en arrière, hein, si vous voulez vous échapper, par exemple, comme ça. Ça peut être plutôt sympa. Mais ça reste un mode qui est quand même très limité. C'est, voilà, encore une fois, je vais dire ce mot énormément de fois, mais c'est extrêmement sympa à utiliser. Mais
on est quand même assez vite limité si jamais on connaît déjà le drone FPV manuel. Ça reste un petit gadget qui est très sympa. Ce que je vais vous montrer maintenant sur les Googles, en fait, vous avez moyen de venir activer le head tracking juste ici et le accro simplifié. Le head tracking, c'est très simple. En fait, c'est ma tête qui va venir faire les gestes du drone. Et là, je peux faire juste au bas sur la manette. Alors, c'est très bizarre. Il y a une petite latence, forcément. Faut s'y attendre. Mais voilà, ça permet aussi de faire des vues qui peuvent être, je pense, assez sympas. Et vous voyez, du coup, on peut vraiment s'amuser. Il y a une petite latence, mais franchement, c'est assez léger. Alors, moi, je suis pas très sensible au niveau des drones FPV ou du casque VR. Je suis vraiment pas sensible, donc ça me fait pas mal au ventre du tout. Ça, là-dessus, j'ai pas de problème. Mais voilà, potentiellement, pour les personnes qui sont sensibles, ça peut quand même être assez hardcore à utiliser. Ouais, c'est quand même assez sympa, à vrai dire. Mais voilà, ça, pareil, c'est assez gadget. Apprenez à l'utiliser si vous voulez, mais personnellement, c'est pas ce que j'aime. Et le accro simplifié, alors pour le coup, il faut que j'arrête l'enregistrement, ok. Hein, on va venir activer l'accro simplifié. Et est-ce que je peux relancer l'enregistrement? Oui, parfait. Avec, vous voyez, avec en fait, le truc qui gère la nacelle. Voilà, la petite gâchette qui gère la nacelle. Si je viens faire ça, alors, faut pas que je sois en mode sport, ok, ça, je savais même pas. On peut le faire qu'en mode normal. Et en fait, ça vient me faire, par exemple, le mode drift. Si jamais je veux faire un drift sur la droite, vous voyez, ça vient faire un drift. C'est plutôt sympa. Alors là, il va carrément se cracher alors qu'il est en mode normal. L'autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est les virages. Et en fait, les virages, voilà, c'est simplement des petits backflips. Donc encore une fois, ça peut être assez drôle, mais ça le fait toujours de la même manière. Vous voyez, voilà. Ça le fait toujours de la même manière. Et je les trouve pas super stables non plus. En fait, j'ai l'impression que pour qu'il puisse faire son mode backflip, il est obligé de se remettre droit. En fait, vous voyez, là, par exemple, je suis en train de tourner. Si je veux faire un backflip, il se remet droit. Il fait son backflip et après il se remet droit et après il reprend mes contrôles. Et je trouve ça assez bizarre personnellement, donc j'avoue que c'est vraiment le mode que j'aime le moins, le mode accro simplifié. Je suis sûr que ça peut être très drôle pour certaines personnes, ça peut être très impressionnant même, encore une fois, pour des potes qui font jamais de drone ou des enfants, des adolescents. Mais pour quelqu'un en fait qui fait déjà du drone FPV avec la manette en mode manuel, j'avoue que c'est relativement limite. Mais par contre, c'est quelque chose que je pourrais très bien confier à ma femme si je veux lui dire, bah vas-y, fais-toi plaisir, passe dans un bâtiment par exemple. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dans des bâtiments, etc. parce que ça permet vraiment d'être extrêmement précis dans ses mouvements sans devoir passer des dizaines, voire peut-être des vingtaines d'heures sur un simulateur. Voilà pour le bonus. Il est en train de pleuvoir ou quoi? Non, c'est du vent dans les feuilles. On est en automne, les feuilles elles s'envolent. Je pense qu'il pleut, mon amour. Je pense qu'il pleut. Autant pour moi, il pleut. Ah, on est d'accord. Et il pleut bien en plus. Il pleut bien? Il pleut bien. On va essayer de rester, on a un toit sur la tête, donc on va essayer de rester ici quand même. De toute façon, on fait du FPV ici, y a rien. Donc comme je l'ai dit, que ce soit avec cette manette, donc vous avez les modes en fait disponibles directement ici, donc normal, sport et manuel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mode normal et sport, c'est vraiment la même chose que ce que vous avez avec une télécommande classique, c'est vraiment du mode stabilisé. Le mode normal, en plus, vous avez la détection d'obstacles, donc ça n'a rien à voir avec du FPV classique. Le mode sport, vous avez plus de détection d'obstacles, c'est un peu plus rapide, mais c'est pas non plus la folie, c'est vraiment sympa. Le mode manuel, c'est vraiment le mode où vous contrôlez absolument tout. Et là, pour le coup, c'est vraiment le mode un peu plus hardcore. Et moi, c'est le mode qui m'intéresse. Alors, très souvent, je décolle en mode normal parce que c'est le plus simple, il suffit de faire ça et ça décolle. Donc voilà, vous avez le retour de Toom qui se met, on va enregistrer direct, je crois que c'est ce bouton-là, voilà, parfait. Vous avez le retour de Toom qui se met, vous voyez que là on est en mode stabilisé classique, voilà, c'est vraiment du mode comme ce qu'on peut faire avec le drone, avec la télécommande normale. Et par contre, voilà, vous avez quand même moyen, il y a Femme qui est en train de regarder un petit peu ce que je fais. Vous avez la détection d'obstacles, donc si je m'amuse à aller vers un poteau, vous voyez que là il me retient complètement, je peux pas aller plus loin. Si je vais vers Femme, pareil, il va me retenir. Par contre, désactive le mode sport, là j'ai plus aucune limite. Mais si je mets la main... Là, je te vois plutôt bien, là. Elle a mis la main dessous. Le mode FPV, donc en mode normal, les sports, vous voyez, c'est quand même sympa. Ça permet de faire des plans de vue qui sont cool et tout. Ça permet vraiment de contrôler ça, vraiment, voilà, comme j'ai dit, en mode normal, quoi. C'est vraiment du mode classique, classique drone. Alors là, je suis en mode sport, donc faut que je fasse gaffe quand même aux obstacles, mais ça devrait aller. Là où ça devient le plus compliqué, bien entendu, c'est dès que vous êtes en mode manuel. Et ça se contrôle plus du tout pareil. Donc là, déjà, on va mettre les sticks dans une position bien précise. Et c'est parti. Caillou. Faut vraiment pas que je me crache là-haut, on n'a aucun moyen de monter. Hein. À savoir que quand vous êtes en mode manuel, même si vous mettez les sticks en bas, les moteurs ne s'arrêtent pas réellement. Ils sont toujours en train de tourner. Ce qui fait que quand vous voulez faire des demi-tours, voilà, c'est un peu plus compliqué en vrai que pour d'autres drones FPV et même du simulateur. Encore une fois, le mode manuel, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo dédiée à ça, mais il faut faire du simulateur avant. Vous pouvez pas voler en mode manuel comme ça. C'est impossible pour personne. Vous êtes obligé de faire passer par du simulateur, à part bien sûr si vous avez déjà fait du FPV, hein, mais sinon, vraiment, je vous déconseille fortement d'utiliser ce mode-là si vous n'avez pas de simulateur, etc. avant, si vous n'en avez pas fait. Moi, je vous recommande Uncrashed comme simulateur. Il est plutôt sympa. Et ça vous permet de faire des plans de vue si jamais on commence à aller, par exemple, vers le champ là-bas. Là. Vous voyez, là, j'ai coupé les moteurs. Vous voyez qu'il
Il descend tout doucement, il est pas vraiment rapide pour ça. Donc là, on peut faire vraiment des plans comme ça, où on peut filmer vite fait le sol, commencer à monter tranquillement. Ici, batterie faible. On va commencer à faire un petit demi-tour et on va retourner à la base. Il y a moyen de faire des loopings, hein. Voilà, moi j'avais déjà fait ça par exemple une fois. Qui permet de faire des trucs sympas. Je contrôle pas encore parfaitement, voilà, je suis à moins d'une heure je crois de drone FPV, donc vraiment en mode tranquille. Mais c'est quand même très sympa, on va pouvoir suivre la route là-bas, tiens. Je me suis pris une branche, mais tout va bien. Alors oui, pour rappel, quand vous avez plus trop d'autonomie, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur le drone FPV, sur les vols au drone FPV que j'ai fait, dès que vous avez l'autonomie qui est basse sur ce drone-là, en mode FPV, vous avez plus du tout de puissance, genre vraiment là je suis à 14%, et si j'ai pas le stick à plus de la moitié, il tombe, bah là carrément... Voilà. Au moment là, pour le coup, le choc était pas bien violent. Il y aura un petit choc tranquille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la batterie à charger, vu que j'en ai 2 autres ici. Et je vais sortir une autre batterie, on va refaire vite fait 2-3 plans. Mais voilà, le mode FPV, faut vraiment complètement différencier les modes classiques, ciné, normal, sport, du mode manuel. Ça n'a absolument rien à voir. Ouais, on peut vraiment faire du razmot. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus sympa à faire avec ce drone-là. C'est vraiment faire du razmot, essayer de passer dans des endroits un peu petits, vu que le drone est tout petit en vrai. Aïe. Ça c'était une branche, ça c'était encore une branche. Et ça commence à pleuvoir fort. Et il repleut. On va rentrer vite. Ça c'est génial par contre, dès que vous avez un doute. Mais voilà, en vrai c'est vraiment intéressant de garder toujours la main sur les modes. Comme ça dès que vous arrivez à un endroit, vous dites ok, faut que je m'arrête là. Vous appuyez sur le bouton et le drone il va freiner directement. Il y a de l'eau là. Ouais, il a pris un peu l'eau. Il y a de l'eau, il a là. pris un peu l'eau. Il y a de l'eau là. Bon, Il y a ok. de l'eau là. Il est resté genre 2 minutes même pas quoi. Il y a de l'eau là. Et il a pris un peu l'eau, c'est pas grave. C'est salaud. C'est salaud un peu, ouais. J'espère que je crois que c'est la 3e vidéo que je fais sur ce drone vous aura plu. Je vous ferai des vidéos aussi un peu plus simples avec juste des plans au drone avec de la simple musique. Donc si jamais vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner. On va continuer aussi à faire du gaming, de la tech et tout parce que ça reste des domaines que je kiffe. Et oui, je regarde ma montre parce qu'en fait j'ai les retours vidéo en temps réel dessus. Donc c'est très pratique. On m'avait posé la question aussi. Ça c'est Samsung et ça c'est Samsung aussi. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère d'ailleurs que ça sera un peu plus joli parce que la dernière fois j'avais utilisé un objectif de merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on s'abonne. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à la partager. Je vous invite à regarder les autres vidéos que j'aurais fait sur ce drone, bien entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et je crois que là, c'est le moment de balancer le bêtisier parce que t'as dit plein de merde quand même. Tu peux reprendre le téléphone? Ouais, c'est bon. Je me connais, hein, je suis quelqu'un de pas sympa. Hein. Vas-y, parle un coup, ma chérie d'amour. Ah, Macarena. Pourquoi ça fait ça? À la claire fontaine, en allant promener. C'est bon, merci. C'est bon? C'est tout bon. Parfait. C'est parfait. Ok, le truc... Alors là, putain, c'est vraiment bizarre de t'avoir en face de moi, en fait. Le flip et le Neo 1 ne font pas actuellement de selfie shot. Je passe. T'inquiète. J'ai vu ça. Je passe. Moi, j'ai une question. Oui. S'il est en train de voler et que tu lui lances un caillou dessus, il peut esquiver le caillou? Non. Faire quoi? Faire un doigt? Ouais, juste, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi. Ah. C'est toi qui fais le abonne-toi, genre en mode méchant. Moi, je fais merci d'avoir regardé la vidéo et toi, tu fais abonne-toi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi moi? Parce que je trouve ça plus marrant. Pas méchante, moi. Mais je sais que t'es pas méchant. Ça te va ou pas? Pour être un peu plus convaincante, faudrait que je sois plus proche. Ah oui, j'avoue. Attends, tu te mets... Mets-toi par là, à peu près. Attends, voilà, là t'es en dehors du cadre. En gros, ce qu'il faut que tu... Vas-y, tu te mets sur le côté comme ça. Ouais, alors plus encore. Ah. Alors sinon, il faut que tu t'approches encore plus. Il faut que tu sois... Ouais, ok. Là, c'est Non. bon, là. Non, là t'es carrément hors cadre. Ah. Viens là, voilà, tu vois. Là t'es pas dedans. Vas-y, penche-toi. Voilà, faut vraiment te pencher fort. Tu vois ce que...